Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 1 de statistiques au premier semestre qui abordera les présentations des données, donc des différents termes que nous allons rencontrer dans ce chapitre. Commençons la vidéo sans attendre. On va tout d'abord voir le concept de base en statistique. On parle de population pour désigner un ensemble et on parle d'individus pour nommer les éléments de cet ensemble. Donc là, je vous ai mis une liste des différents termes qu'on peut et qu'on va rencontrer durant ce chapitre. Individu ou unité statistique, population, caractère, modalité, classe, effectif, fréquence, fréquence cumulée, fonction de répartition. Dans cette vidéo, nous allons voir ces différents termes. Et pour les fréquences, fréquence cumulée et fonction de répartition, je vous ferai une vidéo juste après pour vous les expliquer. Alors, pour la population et ou bien une unité statistique, la population contient des éléments que l'on peut dénombrer. Précision, les individus ou unités statistiques qui composent la population peuvent être des êtres humains ou encore des objets. Alors pourquoi cette précision et pourquoi je l'ai surligné? Parce que souvent la forme des examens c'est des QCM et parfois pour faire une petite question un peu de cours, la question c'est est-ce que en statistique on étudie toujours des êtres humains. Donc la réponse c'est oui ou non, ou bien parfois il y a des propositions animaux, etc. Et il ne faut pas oublier que ça peut être des objets. Donc on peut étudier par exemple les appartements et comme caractère leur nombre de pièces, ou bien si c'est un appartement ou si c'est une maison. Donc il faut faire attention à ça. Caractère, statistique et modalité. Donc là, nous allons avoir les deux termes importants de ce chapitre, qui est le caractère et les modalités. Pour décrire une population, on repère et on classe les individus en sous-ensembles, appelés caractères. Par exemple, les salariés d'une entreprise pourront être décrits par des caractères tels que le sexe, la nationalité, le nombre d'enfants, etc. Donc en fait, le caractère, en fait, c'est des catégories qu'on crée en statistique afin d'étudier, par exemple, les salariés d'une entreprise, comme vu dans l'exemple. Pour ce qui est de l'objet, donc là, je vous ai mis un exemple d'objet qu'on peut étudier. Là, j'ai pris l'exemple pour la production automobile d'une firme. On pourrait utiliser comme caractère la couleur, la puissance, le type, etc. Donc jusqu'ici, rien de très compliqué. Une fois le caractère déterminé, il faut classer les individus de la population étudiés en deux ou plusieurs sous-ensembles. Le nombre de ces sous-ensembles correspond donc aux différentes situations possibles ou modalités de ce caractère. Là, on a la définition de modalité. Il y a beaucoup d'élèves qui font l'erreur entre ces modalités et caractères. Et là, on peut voir en fait que les modalités, c'est un sous-ensemble dans le caractère. Donc, on a un caractère et toutes les possibilités de ce caractère-là, ce sont des modalités. Les différentes modalités d'un caractère doivent être sans ambiguïté, incompatibles et exhaustives. Un individu appartient à un et à un seulement des sous-ensembles définis par ces modalités. Qu'est-ce qu'on entend par incompatible? Un individu ne peut appartenir qu'à une seule de ces modalités à la fois. Il ne peut pas appartenir à deux, sinon ça fausse les calculs. Exhaustif. On doit prévoir toutes les situations possibles. Il ne faut pas qu'on oublie une situation, sinon aussi ça va créer dans le tableau une incohérence. Si des individus ne répondent pas ou ne sont pas concernés par une des catégories, il nous reste, si on a par exemple un échantillon de 80 personnes, que 60 trouvent leur catégorie, mais que 20 se disent qu'il n'y a aucune catégorie qui leur correspond, on va être mal. Sans ambiguïté. On ne doit pas faire d'erreur de classement. Donc, il faut prévoir une modalité divers ou non déclarée. Comme ça, au moins, ça évite toute erreur. Là, je vous ai mis un exemple de tableau et de comment on peut construire un tableau. Donc là, on peut voir deux caractères étudiés. On étudie à la fois le sexe et l'état matrimonial. Donc, si on veut dire, la question c'est quels sont les deux caractères étudiés dans ce tableau,
vous dites le sexe et l'état matrimonial. Maintenant, si on vous pose la question, quelles sont les modalités? Alors, pour le sexe, les modalités, c'est soit homme, soit femme. Donc ça c'est des sous-catégories, c'est des sous-ensembles du caractère sexe. Et si on vous demande les modalités du caractère état matrimonial, vous dites qu'ils sont en nombre de 5, mariés, célibataires, pacsés, veufs ou divorcés. Donc là, les modalités, les caractères. Et je vous ai quand même défini effectif, même si je pense que nombre d'entre vous, vous connaissez ce qu'est un effectif, mais vaut mieux le revoir. Donc l'effectif, c'est le nombre d'individus présentant chaque modalité a pour nom effectif. Donc par exemple, ici, j'ai entouré ce 10-là. Ça veut dire que 10 hommes sont mariés. 10 hommes sur les 50 interrogés sont mariés. Et en fait, ce 10-là, on appelle son nombre effectif, tout simplement. Les différents types de caractères et de variables statistiques. Un caractère est dit quantitatif lorsque son observation un caractère est dit qualitatif lorsque son observation ne peut pas être traduite par une mesure. Donc qualitatif, je me suis trompé, heureusement que j'ai rectifié rapidement. Un caractère est dit qualitatif lorsque son observation ne peut pas être traduite par une mesure. C'est-à-dire que lorsqu'on ne peut pas traduire le caractère par un nombre, c'est qualitatif, c'est une qualité. Pour vous rappeler, une qualité, c'est pas un nombre. Les qualités que vous avez, c'est pas un nombre. On ne peut pas dire ma qualité, c'est 3. Ça n'existe pas. Donc, pour vous rappeler, pour avoir un caractère quantitatif, on ne peut pas l'exprimer avec une mesure, avec un nombre. Un caractère est dit quantitatif, cette fois, si ses modalités sont mesurables, c'est-à-dire traduites par des nombres qui en mesurent leur valeur. Le caractère quantitatif prend alors le nombre de variables statistiques. Donc, quand un caractère est quantitatif, on l'appelle plus un caractère quantitatif, mais on l'appelle variable statistique. Attention, maintenant, on va utiliser cette notation-là et non plus celle-là. Ça, c'était juste pour voir la différence entre qualitatif et quantitatif. Donc, quantitatif, avec des nombres, qualitatif, pas de nombres. Les variables statistiques sont de deux types, discrètes ou continues. Donc là, nous allons voir qu'est-ce que discret, qu'est-ce que continu. Et en fait, vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Une variable statistique est discrète lorsqu'elle est mesurée par des nombres isolés. Donc, isolé, c'est discret. Ça rime. Exemple, le nombre d'enfants par ménage. Le nombre de pièces d'un appartement. On est d'accord que le nombre d'enfants par ménage ne peut pas être de 1,5, de 2,5 ou 1,83 ou 6,3. C'est soit 1, soit 2, soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5. C'est des nombres qui sont prédéfinis et qui sont isolés. C'est pareil pour le nombre de pièces d'un appartement. On ne peut pas avoir 3,5 pièces dans un appartement. Maintenant, nous allons voir une variable statistique continue. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'elle peut prendre toutes les valeurs à l'intérieur de son intervalle de variation. Son nombre de valeurs possibles est toujours infini. Exemple, la taille, le poids, la durée de chômage. La taille, on peut mesurer 1,85 m. On peut bien voir en fait qu'il n'y a pas de nombre prédéfini pour la taille. Parce que on peut mesurer, si on s'intéresse au millième près, etc., il y a des nombres infinis qui peuvent prendre la taille. On peut avoir une taille avec des nombres infinis, 1,83 m, 1,888 m. Ça, c'est infini. C'est le poids également. La durée de chômage, on peut être au chômage pendant 3 mois, 6 jours et 24 heures. Enfin, 24 heures. C'est le mauvais exemple. 23 heures. Et là, on peut voir, en fait, je vous ai mis des exemples, en fait, pour voir continu, qualitatif, quantitatif, discret, pour voir les différentes notions qu'on vient de voir. Et en fait, là, à gauche, les caractères et leur nature. La durée de chômage, c'est continu. On vient de le voir juste ici. Et je vous ai expliqué pourquoi. La taille également. Le nombre d'enfants, c'est discret. Année de naissance, discret. Année de naissance, 2001, 2000, 1983. C'est des valeurs précises. On ne peut pas avoir une année de naissance avec une virgule, par exemple. État matrimonial. C'est qualitatif. C'est pas un nombre. Donc, c'est qualitatif. Le sexe, également. On ne peut pas avoir un sexe de 6. C'est soit homme, soit femme, soit autre. Mais en tout cas, c'est pas un nombre. La taille, c'est quantitatif. C'est un nombre. La durée de chômage,
également. C'est 2 mois, 3 mois, 1 an, en journée, etc. Donc, c'est la fin de cette vidéo.